Alors bonjour et bienvenue dans notre émission Exponentielle. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un homme qui a fait de la surdité dans certains pays pauvres, auprès des familles pauvres, son champ de mission. Alors dans cette interview, vous allez voir comment est-ce qu'il est passé d'un enfant qui était orphelin très tôt, dès son bas âge à l'âge de 7 ans, qui a grandi auprès d'une maman illettrée qui n'avait pas de travail, à quelqu'un qui s'est battu dans la vie, qui a fait ses études en Europe, qui a eu à un moment donné des difficultés à pouvoir conserver ses papiers, qui a tout de même réussi à avoir gain de cause. Et aujourd'hui, il s'est dédié à pouvoir apporter du sourire à ses enfants, à ses familles qui étaient à un moment donné sans espoir à cause de la surdité de leur enfant. Sans plus tarder, nous allons rejoindre Serge Franquin. À tout de suite. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and find myself, I am alive, and I soar. Still I run toward the Bonjour Serge. Bonjour Déborah, merci de vous recevoir en France. Je suis ravi de partager votre émission et j'espère que ma collaboration permettra à beaucoup d'enfants de Dieu de pouvoir profiter de nos expériences pour pouvoir grandir. Super. Alors nous sommes vraiment très honorés de pouvoir être ici, d'être reçus dans ce charmant cadre, dans ce charmant espace. Tout le plaisir est pour nous. On va te demander de te présenter. Qui es-tu? C'est une question qui est assez simple mais très complexe en même temps parce que je suis père de 4 enfants, j'ai 48 ans et de formation ingénieur biomédical. Mm. Mon parcours professionnel ou encore universitaire m'a permis de parcourir plusieurs pays, depuis l'université de Yaoundé au Cameroun jusqu'en Italie, en passant par Padoue en Italie. J'ai été ingénieur de ce côté-là et aujourd'hui je suis en activité professionnelle sur la France. Wow. Alors c'est un parcours déjà long. Mais on va prendre le temps quand même de disséquer avant d'atterrir tout de suite sur la notion d'excellence. On va un peu prendre connaissance de ton parcours. Alors, tu commences à Yaoundé au Cameroun et tu te trouves du coup en France. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Une fois que j'ai obtenu mon bac, j'étais inscrit comme étudiant à Ngoïkele, à la faculté de physique-chimie, où Mm. j'ai obtenu une licence en physique-chimie. Après 4 ans, je suis parti en Italie pour continuer mes études, où j'étais inscrit à la faculté de bio-ingénierie de l'université de Padoue. Et ça n'a pas été facile parce qu'à l'époque, il fallait trouver les moyens de mettre une caution pour voyager. Et c'est là que l'œuvre de Dieu est importante. Parce que moi, j'ai fait les cours de langue 3 fois. Mm. La première fois, je peux dire que je ne savais pas bien, je n'étais pas bien prêt. Des cours de langue Et italienne, les hein? cours de langue italienne. Ok. La deuxième fois, il fallait prendre 151 personnes pour l'Italie. Et moi, j'étais 151e. Mm. Donc, j'ai échoué. La liste était sur moi, quoi. Et j'ai eu tellement mal parce que j'ai appris le résultat de l'échec un matin en partant à l'église. Donc je suis allé à la paroisse, j'ai écouté le pasteur, j'étais assis au fond, je pleurais. Je me demandais comment ça peut se faire que c'est moi, je suis moi qui ont arrêté la liste. Et je ne comprenais pas, mais j'étais quand même parti à l'église ce jour-là. Mm. Je ne m'étais pas arrêté en chemin, j'avais eu très mal. Et la troisième fois, évidemment, j'ai passé mon cours de langue, mais de manière exceptionnelle, le prix qu'il fallait payer pour mettre la caution en Italie est passé de 5 millions à 1 million. Non. C'est arrivé une seule fois dans la vie de la Terre où l'Italie est passée de 5 millions à 1 million. Moi, j'ai dit c'est une grâce parce que Dieu savait que je n'avais pas les moyens de pouvoir payer les 5 millions. Miraculeusement, il a exigé qu'on passe à 1 million 150 000. Et c'est là que la famille a pu regrouper cet argent pour que je parte. Donc l'œuvre de Dieu a commencé à un moment. Je commençais à comprendre que j'étais particulier, j'avais les grâces du Seigneur sur ma tête. Mais certainement quand tu as raté l'opportunité la première et la deuxième fois, certainement tu te dis, Dieu, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Oui, tu te poses sur les questions, surtout je partais à l'église. Je te demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas? Je fais ce qu'il faut.
je suis un jeune garçon, je fréquente, je suis correct, mais pourquoi je ne passe pas? Mais c'est en Italie aussi que j'ai compris que c'était mon année parce que les choses étaient simples, il y avait la bourse d'études, il y avait les conditions de travail, il y avait, tout était fait, tous les voyages étaient verts pour que je puisse avancer. Wow. Et là, c'est où on dit encore que le Seigneur sait toutes choses avant. Wow. Et donc, tu arrives en Italie et là, tu suis encore un parcours universitaire et tu finis avec une licence. Je finis avec une licence Une licence ou un bachelier, hein? Oui, c'est un une licence vocabulaire. en bioingénierie. Oui. Après, j'ai fait ce qu'ils appellent le +2 pour être ingénieur plein en ingénierie biomédicale. Donc ça aussi, ça a été magnifique parce que pendant le premier cycle de licence, j'étais seul. J'ai fait 4 ans pour faire 3 ans. J'ai fait 4 ans physiquement pour faire 3 années d'études. Ma femme m'a rejoint et quand elle est arrivée, c'était encore plus simple parce qu'à deux, j'ai fait le deuxième cycle en 1 an presque. Oui. Donc j'ai été plus à deux, c'était plus simple, c'était plus facile et parce j'étais à côté, accompagné de ma femme. Une fois que j'ai fini l'étude, mon diplôme d'ingénieur, il fallait trouver du travail. Et là, c'est 2008, c'est très 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 compliqué. C'est l'année de la crise économique. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi à commencer une activité professionnelle en Italie, là où j'ai pu obtenir d'excellents résultats, accompagner beaucoup de patients, avant de me transférer plus tard vers la France. Ah ouais, super. Et voilà, donc on est un peu de crise. Et tu t'es dit, je vais quand même réussir. Tu t'es pas arrêté là. Et avant ça, je voudrais quand même dire que tu es orphelin de papa dès le jeune âge. Alors, tu avais quel âge environ quand ton papa décédait? Mon papa est décédé en 1984. Je crois que j'ai 7 ans, je suis au CE1. Tu as 7 ans et avec une maman qui ne sait pas lire, qui ne travaille pas et qui a 7 enfants à charge. Ça a été... je dis souvent que la grâce de Dieu sur moi, c'était le fait que j'étais parmi les enfants le 4e. Il y avait 3 devant, 3 derrière, et j'étais au milieu. Juste au milieu. Et ça me permettait, parce que les grands étaient très grands pour faire certaines tâches, les petits étaient très petits pour faire d'autres tâches, donc j'étais celui qui était en charge de tout. Et là, quand il fallait aller au petit marché, aller vendre, aller faire ou travailler, c'était toujours moi. À l'époque, je pensais que c'était une punition, mais c'était une grâce parce que c'est grâce aux activités que je faisais quand j'étais petit que j'ai pu me développer toutes les aptitudes dans la vente, dans la connaissance d'autrui, dans l'épanouissement d'autrui ou encore dans toute mon expérience professionnelle part du fait que j'étais un vendeur. Wow. Et lorsqu'on me dit aujourd'hui en entretien, Monsieur Franklin, qu'est-ce que vous savez faire? Je réponds d'abord, je suis vendeur. Je peux tout vendre. Ouais. Et ce n'est pas le diplôme ingénieur qui me dit non, c'est le fait que j'ai vendu la prune, j'ai vendu au marché central, j'ai vendu l'eau glacée, et c'est ce qui m'a été apporté par ma position sociale et par mon statut familial pour me permettre de grandir. Waouh! Alors, avant de mettre en relation ce que tu as fait avec ce que tu fais aujourd'hui, je voudrais quand même dire qu'à un moment donné, lorsque tu regardais certains enfants qui étaient avec leurs parents, est-ce que toi, tu ne t'es pas dit, le fait que je n'ai pas de papa, j'ai une maman qui ne peut pas travailler, avoir un travail noble dans un bureau, gagner bien sa vie et tout, est-ce qu'à un moment donné, ça n'a pas été pour toi une pensée de limitation? Est-ce que tu t'es dit, je suis voué à échouer, à mendier mon pain, à être un petit commerçant à vie? Non, j'ai toujours... mentalement, je savais que quand j'étais tout petit, je savais que j'allais réussir. Je ne peux pas dire exactement ce qui m'animait, mais j'étais très confiant du fait que j'avais quelque chose en moi. J'étais porté à, il fallait déjà aller à l'école. J'étais très conscient du fait que ma réussite passait par l'école. Donc je ne blaguais pas avec mes études. Quoique j'habitais dans un quartier où j'étais le seul qui était orphelin, tous mes amis avaient leur papa, mais je savais qu'il fallait réussir par le BIC. Donc du coup, je m'appliquais beaucoup dans mes études. Donc tu n'étais pas arrêté à la limitation qui était là de manière concrète, mais tu t'es dit, je vais y arriver même si je n'ai pas de papa, même si les atouts de la vie ne sont pas là. Oui, et du coup, cette difficulté-là t'a donné l'opportunité de développer un talent qui était en toi, celui de savoir vendre, de pouvoir vendre. De pouvoir vendre, ce sont les conditions, je rappelle ça, les conditions sociales qui m'ont imposé d'être dans le marché tous les jours. Mais ces atouts m'ont finalement donné aujourd'hui une profession, un skill, comme on dit en anglais, une compétence réelle qui fait qu'aujourd'hui, je suis un excellent vendeur. Waouh! Et donc là, on arrive en France avec madame et tout se passe bien. On arrive en France, la question qui se pose, c'est que il faut trouver une activité qui permet
de pouvoir mieux s'exprimer sans toutefois être mal. En France, quand j'arrive, je n'ai pas les papiers. Je viens de l'Italie où on me dit, tu arrives en France, la France me dit, tu dois quitter le territoire français parce que je ne suis pas en règle. Mais j'ai eu 3 OQTF, obligation de quitter le territoire français. Mais ça ne m'a pas empêché de ne pas partir, de prendre un avocat, d'insister sur le fait que je veux rester dans ce pays, de prendre un avocat, de défendre ma cause au tribunal et de gagner mon procès. Donc j'ai eu ma situation légale par un procès, par un tribunal. C'est toujours une grâce parce que Dieu est tellement fort. Il aurait pu me faire me décourager. J'aurais pu dire, bon, je m'arrête, je rentre. Beaucoup d'amis sont venus, sont repartis. Mais non, j'ai maintenu par la grâce de Dieu beaucoup d'abnégation pour pouvoir obtenir les papiers et commencer proprement l'activité professionnelle. Et qui aujourd'hui, je dis encore, ce n'est pas facile. Parce que tous les jours, on se remet en question parce qu'on veut être excellent, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on veut briller, alors on se met encore 2 fois plus au travail. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Quand mes enfants me demandent souvent, papa, ton travail c'est quoi? Je réponds, je fais entendre ce qu'ils n'entendent pas. C'est une grâce. C'est depuis 2018 que j'ai eu ce règne dans le cœur, ce réveil qui m'a permis de changer d'activité et rentrer dans ce que j'appelle la réhabilitation auditive. C'est un processus qui permet de récupérer les enfants sourds à la naissance. Avec la technique chirurgicale de l'innovation du terrain du moment, on va les mettre un implant dans l'oreille et leur redonner l'audition. Donc, ils sont sourds, ils sont opérés, ils entendent, ils vont à l'école. J'ai des enfants que j'ai rencontrés dans la vie qui regardaient à un endroit pendant 5 heures, aujourd'hui ils sont en classe en train de lire. Je rends grâce, je dis Seigneur, tu es waouh. Il y a pas, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire mieux que ça. Donc je suis la machine de Dieu sur la terre pour pouvoir permettre à ceux qui n'entendent pas d'entendre. Mais comment tu te retrouves là? Comment tu te retrouves? Tu as fait bio, tu as fait physique à l'université, tu as fait bio médical et puis aujourd'hui tu te trouves dans... Comment est venu ce shift? Non, c'est parce qu'à l'époque, quand j'arrive en France, je travaille dans le dépistage de la surdité, surtout dans l'oreille quand même. Je teste les patients pour voir leur degré de perte d'audition. Et une fois que j'avais presque saturé le marché des ventes d'appareils de dépistage de la surdité, j'ai directement, un matin, comme je disais, j'ai senti un clic dans mon cœur, quelque chose. Une sonnette, tu parlais d'une sonnette encore à sonner, à vibrer. Et j'ai dit à ma femme, il y a quelque chose, il faut que je sens quelque chose, il faut que je change d'activité. Et 2 jours plus tard, je suis à Montpellier, en train de présenter le dépistage. Et dans la salle, il y a un monsieur qui est en charge du développement d'une solution, d'un projet de réhabilitation des surdités en Afrique. Et lui, il me dit à la fin, Serge, j'étais très intéressé par ta présentation, mais j'ai quelque chose pour toi. On est à 3-4 jours après mon réveil. Il me dit, c'est quoi? Il me dit, je veux que tu travailles pour moi sur l'Afrique afin de pouvoir permettre aux enfants qui n'entendent pas de bénéficier de nos solutions. Je lui dis, je vais y réfléchir. Et je rentre à Paris, je dis à mon chef, je t'aime bien, mais je pense qu'on va s'arrêter. Et c'est là que est parti. J'ai embrassé cette aventure en commençant le 2 février 2018 au Sénégal. Et dans cette salle à Dakar, il y avait une grande photo derrière moi de Nelson Mandela. Et quelqu'un m'a pris en photo. Et si vous entrez dans mon bureau, j'ai encore cette photo tous les jours parce que c'était le jour de l'activité, début de l'activité. Et j'avais Nelson Mandela qui me regardait. Mentalement, je me suis dit, je suis en train d'accomplir quelque chose d'unique. Donc, je vais continuer sur ce chemin parce que les grands d'Afrique sont avec moi. Tu as Nelson Mandela qui est en face de toi. Et pour toi, c'est un message que ça te renvoie. Est-ce que tu peux insister un peu sur ce que tu as perçu derrière cette personnalité? Ce que j'ai perçu, c'était le papa de l'Afrique qui me regarde, moi qui suis arrivé pour une activité la première fois, le premier jour. J'ai Nelson Mandela derrière moi. Et c'est quand je rentre en France qu'on me renvoie la photo. Et je dis, c'est pas possible. Le premier jour pour cette activité en Afrique, j'ai ça. J'ai imprimé, je l'ai mis en grand sur mon bureau. Et depuis, je suis guidé par ça. Parce que l'activité en Afrique, il faut savoir qu'elle est très onéreuse. Pour les patients africains, un implant, ça coûte environ 20 millions. 20 millions, on m'envoie pour développer cette activité. Je me dis, personne ne va pouvoir acheter. Mais il faut voir les choses différemment. Je me positionne donc dans ce qu'on appelle social business. C'est-à-dire que je crée une association qui est en charge de développer, aider ceux qui n'entendent pas.
cette association va travailler sur 4 piliers. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que je rentre en France, je crée un projet de l'association pour demander aux grandes firmes internationales de nous accompagner à aider les sourds. Donc, je reçois donc les entreprises. Bon, j'ai reçu des gros dons. Ils vont acheter les implants à ma société pour laquelle je suis recruté. Donc, ma société va faire du chiffre d'affaires. Je vais collecter ces implants, les amener en Afrique et aller distribuer à travers mon association aux personnes qui ont besoin gratuitement. Donc, je fais quelque chose qui est un lien entre vraiment du bénévolat et du business. Parce que d'un côté, les fondations, et ces fondations-là, il faut savoir qu'elles sont très, très, très regardantes. Parce que toute grande entreprise aujourd'hui a besoin de faire ce qu'on appelle la responsabilité citoyenne. Elles ont besoin de montrer aux yeux du monde qu'elles sont citoyennes, qu'elles sont responsables. Par conséquent, elles vont mettre à disposition des dons pour des organisations internationales. Et c'est là que je me suis positionné avec mon association pour aller chercher le maximum de dons pour les enfants qui n'entendaient pas. Donc c'est quelque chose qui a pris, ça a marché, ça a matché très vite parce qu'il y avait une demande, et c'est ces organisations, un besoin, ces patients, et moi j'ai fait le lien, et le Seigneur était au milieu, tout a été... J'ai eu des enfants qui sont partis, comme je disais, à 4 ans, qui n'entendaient pas aujourd'hui, à 8 ans, ils sont des enfants qui entendent et qui vont à l'école normale. Donc, qui partent de 0 à, ils sont à l'école normale. Et ça, on ne peut que, ce n'est que l'excellence de Dieu qui peut permettre de réaliser cela. Donc, il faut dire que tu arrives vraiment en Afrique et tu vois qu'il y a un vrai besoin. Il y a des familles qui souffrent avec des enfants qui sont malentendants, sourds totalement, qui n'ont jamais entendu. Et puis tu te dis, si on vient leur vendre des implants à 20 millions, ils ne pourront jamais. Parce qu'il faut dire que beaucoup de familles vivent vraiment au seuil de la pauvreté. Et là, c'est là où tu te dis, tu vas mettre en avant quelque chose qui va faire qu'eux, ils pourront bénéficier de cela gratuitement. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours travaillé pour eux. Ils ont toujours tout bénéficié gratuitement, les opérations, le suivi et tout. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons, depuis 2018, on a beaucoup progressé parce que nous avons eu dans cette campagne, évidemment, le projet a été très bien ficelé de manière à ce que non seulement on a les implants, mais on a aussi du matériel pour tester les enfants. Donc on a eu dans ce don-là du matériel et ces appareils sont dans les hôpitaux. Donc même si je ne suis pas là, nous ne sommes pas là, les enfants sont testés dans les hôpitaux du Cameroun pour pouvoir leur permettre de diagnostiquer leur audition. Mais ce qui a été le plus intéressant de manière continue, c'est qu'on a pu développer aussi ce qu'on appelle l'appareillage auditif. Parce que l'implant, c'est la solution suprême quand un enfant est sourd profond, mais l'appareillage, c'est la solution intermédiaire quand on est malentendant. Donc on a mis en place un processus de réhabilitation des malentendants de manière continue pour que à tout moment, on ait des solutions pour eux. Et c'est ce qui est aujourd'hui pérenne. Pour ce qui est des solutions implantables, nous sommes dans une autre dynamique où on travaille avec une fondation marocaine pour venir sur l'Afrique subsaharienne avec des grands moyens. Ce n'est pas encore sur place pour le moment, mais c'est un projet de 2025. Wow. Et donc, c'est vraiment ce côté d'aider ces familles, d'aider ces enfants, et le fait gratuitement. Et là, tu l'as fait au moyen d'une association. Et c'est quoi le nom de l'association? L'association s'appelle Association de lutte contre la déficience auditive au Cameroun, ALDAC, qui est, je suis un des membres fondateurs. Donc ALDAC. Oui. On peut le trouver sur Facebook. On a un site internet www.aldac.org. Et nous sommes aujourd'hui très ouverts. On répond aux mails. Et il y a des personnes, elle est constituée principalement des médecins oreilles. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, il faut que ce soit des professionnels de la santé auditive qui soient en mesure de gérer cette situation parce qu'on n'est pas là pour vendre quelque chose. On est là pour apporter des soins. Les soins, ce sont des compétents des soins qui vont donner ces soins. Par conséquent, ce sont des médecins oreilles qui sont des membres de l'association. C'est eux qui produisent des soins aux enfants. Waouh. Donc, on a vraiment affaire à quelque chose qui est vraiment sérieux. Très sélectif. Et waouh, en tout cas, c'est louable. C'est l'excellence, Déborah. Félicitations. Félicitations pour cette belle initiative. Franchement, porter la cause des parents comme ça, quand on a un enfant qui est handicapé, on porte vraiment le poids sur soi. Et de voir qu'un parent qui n'avait pas d'espoir que son enfant entende, qui était limité financièrement et qui aujourd'hui peut voir son enfant aller à l'école, être comme un enfant normal, ça c'est un grand miracle. Un miracle, c'est pour ça que je disais encore tout à l'heure,
quand mes enfants me demandent, papa, quel est ton travail, je dis, je fais entendre ce qu'ils n'entendent pas. Mais il faut aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où beaucoup de gens pensent encore que l'audition ne se soigne pas. Mais c'est là que notre rôle est important, de pouvoir sensibiliser les populations pour dire, si un enfant n'entend pas, il ne faut pas le garder à la maison, amenez-le dans les centres de santé et on va lui donner l'audition. C'est tellement important pour nous, c'est un besoin de faire sortir les enfants des maisons pour qu'ils puissent retrouver l'audition, car nous devons être une opportunité pour ceux qui n'entendent pas. Mais ça suscite à moi une question de curiosité. Est-ce que l'activité que tu fais par la grâce de Dieu avec ton équipe, est-ce qu'il y en a plusieurs comme ça en Afrique? Il faut savoir que sur le plan scientifique, on a un taux de naissance d'enfants sous la naissance de 7 pour 1000. 7 enfants sur 1000 sont sous la naissance. Donc, la problématique ne peut pas être seulement camerounaise ou africaine, elle est mondiale. Beaucoup de pays du monde ont déjà pris en charge la surdité. Donc, à la naissance, il y a des tests qui sont faits et la sécurité sociale française, par exemple, accompagne gratuitement les enfants. Nous, dans nos pays sud-africains, on n'a pas encore atteint ce niveau d'exigence. Donc, on va avoir des situations où les parents sont dans l'inconscience, ils n'ont pas la connaissance, et aussi, ils vont chercher à dire que c'est la malchance. Alors que nous avons des solutions prêtes et scientifiques. Et scientifiques démontrées pour ces patients-là. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que si un enfant, vous l'appelez 2 fois à la maison, il ne se retourne pas, vous l'amenez à l'hôpital, ils sont formés pour le prendre en charge. Il ne faut pas forcément aller chercher chez l'oncle du village à côté, voilà, ça se soigne. Ça se soigne. Non, c'est un miracle qui est apporté par la connaissance de la science. Voilà. Donc, mais ce que je voudrais savoir, aujourd'hui, je suppose que tu as des attentes, tu as certainement des besoins au niveau de l'association, tu as certainement une vision, tu as certainement un nombre de cas d'audition que tu aimerais résoudre. Quelle est ta vision par rapport à ça? Quels sont tes projets? Quel est même le besoin de l'association par rapport à ça? J'avoue que j'ai mis en place une machine de prise en charge de la surdité fonctionnelle, du dépistage jusqu'à la réhabilitation. Je ne suis même plus parfois porté à y aller parce que les campagnes se font. Oui, les campagnes se font chaque année. Chaque chose est sur son cours. Lorsqu'il y a une campagne, on sait exactement où faire la promotion, où aller chercher les fonds, comment est-ce qu'on met tout en place pour que la campagne prenne forme. Moi, personnellement, je vise comme enfant de Dieu à rassembler plus d'âmes pour qu'on puisse être tous heureux. Je travaille toujours sur un projet personnel qui consiste à être une lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Et ça, c'est pour ça que j'ai été très, très flatté par cette émission qui consiste à montrer que les enfants de Dieu aussi peuvent briller, ont le droit de briller, et que l'excellence n'est pas seulement aux autres, pour les autres, mais c'est aussi pour ceux qui croient en Christ. Waouh! Alors, on va tout de suite aboutir à tomber dans le vif du sujet, en quelque sorte. C'est quoi l'excellence? Comment est-ce que ça te parle? L'excellence, c'est un peu, à première vue, l'excellence, c'est ce qui est parfait. C'est ce qui est, il n'y a rien à redire, tout est parfait. C'est ce monde-là qui est le monde de l'excellence. Mais il faut comprendre que nous, sur la terre, on a été beaucoup éduqués par nul n'est parfait. Oui, on dit toujours non, personne n'est parfait, seul Jésus est parfait. Donc du coup, on s'est retiré, nous-mêmes de manière par nous dit de l'excellence. Nous, on s'est retiré. Mais il y a donc ce que j'appelle des axes d'amélioration pour se rapprocher de l'excellence. Parce que nous devons savoir que tout enfant de Dieu, tout enfant, tout être humain est toute créature divine. Mais en tant qu'être humain, il n'est pas encore enfant de Dieu tant qu'il ne déclare pas être enfant de Dieu, pour dire qu'il appartient au Christ. Donc il est d'abord une créature divine. Et en tant que créature divine, Dieu a mis son énergie sur cette personne pour qu'elle n'en souffre jamais, pour qu'elle soit riche, pour qu'elle soit bien comme créature. Mais il faut d'abord accepter Jésus comme son sauveur. 2, il faut se retourner sur soi pour aller détecter le bonheur que le Christ a mis en nous. Ce bonheur-là, le package que Dieu a caché dans notre cœur, et chacun de nous, il a ça. Et personne ne peut connaître pour l'autre. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, on entend parfois des gens qui disent qu'ils n'ont rien, ils n'ont peut-être pas de grandes capacités, ou ils n'en ont pas. Donc, c'est totalement faux. Chaque personne a un dépôt, a quelque chose que Dieu a mis en lui et par lequel il peut être heureux, il peut être excellent, il a du talent. Déborah, il faut aller plus loin. Dieu a créé un monde qui sera parfait, excellent.
Ce monde excellent, ce n'est pas aujourd'hui. Et ceux qui sont dans l'excellence de Dieu vivent déjà le monde excellent. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans un épanouissement matériel, financier, de santé, parce qu'ils sont dans le chemin de Dieu. Dieu a créé un monde comme un puzzle où chacun devra être sous une forme et rentrer dans une case. Cette case-là, on rentre dans cette forme et cette case lorsqu'on découvre son bonheur. Lorsqu'on découvre ce que Dieu a mis en lui pour être ce dont il a envoyé faire sur terre. Exactement. Par conséquent, dès qu'on a découvert ça, le Seigneur rend ça matériel, il vous fait vivre un bonheur unique. Si vous prenez l'exemple, pour être plus concret, de 4 enfants qui sont dans une même maison et qui ont été éduqués par les mêmes parents, ils vont à l'école dans le même lycée, à la fin de leur vie, pas la fin de la vie, mais de leur carrière, un est médecin, l'autre est juriste, l'autre est en prison et l'autre est à l'hôpital. Des 4, il y a le médecin, il y a le juriste qui ont réussi leur vie, 2 autres qui sont mal. Mais pourquoi vous ne posez pas la question? Pourquoi ceux-là n'ont pas réussi alors qu'ils ont fait la même école, les mêmes choses que les autres? Parce que pendant que les autres étaient en train de vivre ce dont Dieu les a envoyés faire sur terre, les autres faisaient le contraire. Ils faisaient un autre rôle. Pendant que l'autre est conforme à son plan de vie, l'autre est complètement à l'opposé. Par conséquent, l'un sera médecin et il va vous dire, c'est facile, je n'ai pas d'efforts à faire, si j'apprends vite, je trouve vite le travail, on m'affecte dans les grandes entreprises, les grands hôpitaux, je suis bien, j'ai une vie heureuse, mes enfants sont mignons, tout est parfait. L'autre, il a fini les études à l'université, il est allé au marché, on a volé son comptoir, on l'a arrêté pour dire qu'il est meurtrier, pourtant il n'était pas concerné, il se retrouve en prison. Pourtant, ce n'est pas sa vie. Il vit la vie d'une autre personne. Pour vivre heureux, eh bien, il faut d'abord se recentrer sur soi. C'est la condition 1 pour identifier le bonheur que Dieu a mis en nous. Et une fois qu'on l'a identifié, on commence à suivre ce chemin-là. Et je t'avoue, on va être heureux. On va sourire, on va être un exemple pour les autres. La vraie richesse que Dieu a mis en nous, à côté de cela, moi j'appelle ça souvent les outils. Parce que lorsqu'on va à l'école, on apprend les outils, mais il y a la valeur humaine pour réussir. La richesse de Dieu, c'est l'amour, la patience, l'humilité et le pardon sous couvert de la foi. Cette richesse-là fait partie des fruits que Dieu a mis en nous à côté de notre bonheur pour qu'on puisse manger en attendant de découvrir notre bonheur. Mais ces fruits-là, les gens ne l'utilisent même pas. Plein de personnes ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas déjà commencé à sourire, à aimer son prochain, à être bienveillant vis-à-vis de l'autre. Du coup, ils n'ont pas la clé pour aller chercher leur bonheur qui est caché, enfoui en eux. Et personne ne va le faire parce que aucun parent ne va donner le bonbon à l'enfant qui a raté l'équation 2 plus 2 égale 4. Si l'enfant ne trouve pas, on ne lui donne pas le bonbon. Tant qu'on ne va pas trouver, Dieu va nous laisser dans notre situation actuelle pour patienter, jusqu'au jour où on va trouver 2 plus 2 égale 4. Alors le Seigneur viendra nous remplir des bonnes choses pour être heureux. Et ça me fait penser à un passage justement dans la Bible où on nous parle de la parabole des talents. Un maître qui allait en voyage justement, qui a donné à 3 de ses serviteurs, à l'un 5, à l'autre 2 et à un autre 1. Et on voit que lorsqu'il revient, celui qui avait 1 est venu lui remettre son talent. Et il lui a dit, maître méchant, voilà, tu aurais dû prendre mon talent, aller le déposer, voilà. Et à mon tour, ça pose des intérêts. Donc, on voit bien que effectivement le maître aurait quand même aimé que son serviteur ait du souci pour lui. Il l'aime. Et il se dit, il m'a donné le talent, mais qu'est-ce qu'il va faire qui va se réjouir? Au moins qu'il y ait des intérêts. Et le fait que le serviteur n'a pas aimé son prochain a fait qu'il n'a pas voulu développer son talent. Et donc, par conséquent, ce talent lui a été enlevé, a été ôté. Donc, aujourd'hui, pour toi, tu nous dis, nous devons rechercher l'excellence parce que Dieu lui-même, il est excellent. Très excellent. Il est extrêmement excellent. Et la situation de précarité dans laquelle on vit n'est pas pour dire que nous avons été dépourvus de tout talent, mais parce qu'on n'a pas recherché ce que l'on a en nous. Il y a un problème aussi qu'il faut relever, c'est que l'excellence varie en fonction des domaines. Tout le monde ne sera pas premier de la classe, mais il faudrait que celui qui développe la mentalité d'excellence se dise, si je ne suis pas premier de la classe, parce qu'il y a un qui est toujours plus fort que moi, dans un autre domaine de la vie, je peux être excellent, ça peut être que j'ai des grandes habiletés à coudre, il faut que j'aille jusqu'au fond dans la couture, que je connaisse, que je crée, que j'invente,
pas. On voit aussi qu'il y a ce problème de complexité-là, parce que la société, malheureusement, certaines sociétés africaines nous ont poussé à la compétition. On a un système éducatif qui met les gens en compétition. Ça veut dire qu'à l'école, par exemple, lorsqu'on remet les notes, on va crier tel est premier, on va donner la note de celui qui a 0 ou 0,5, et tout le monde, du coup, sait que voilà le dernier de la classe et voilà le premier. Alors, sans peut-être le vouloir, mais sans contrôler, tout le monde regarde celui qui a toujours la plus petite note comme étant le bête. On regarde celui qui a la plus grande note comme étant le plus sage. Et celui qui a la petite note, ou tous ceux qui sont intermédiaires, ne comportent qu'une seule place. Alors qu'il y a des gens qui sont vraiment au niveau académique très excellents. Mais d'autres ont d'autres habitudes, ont des mains avec lesquelles ils peuvent faire plein de choses, plein de créativité, plein de dessins, plein d'art, plein de tricotage, plein de broderie. Mais donc, il faut que chacun se focalise sur le dépôt qu'il a, qui le rend unique, et le développe de manière excellente à rechercher la perfection afin de pouvoir... Je rejoins parce que aucun parent ne peut accepter que son enfant souffre. Aucun parent. Aucun parent ne peut accepter que sa progéniture ait faim toute la journée, qu'elle passe du temps à souffrir. C'est pour ça qu'il faut rester cohérent, que le Père qui nous a créés, le Dieu Tout-Puissant, il ne peut pas accepter qu'on souffre. Il ne veut pas qu'on souffre. Mais c'est pour ça qu'il a mis en chacun de nous cette richesse-là, cette connaissance propre, en fonction de nos compétences, de nos capacités, de nos besoins, de nos envies, de comment on peut réussir. Il a mis pour chacun dans son cœur. C'est en nous maintenant, il nous revient d'aller rechercher cela et d'aller nous épanouir pour le faire de manière excellente. Quand vous faites ce que vous aimez, c'est facile, vous êtes le meilleur, et puis vous êtes très bien payé. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que tant qu'on fait ce qu'on n'aime pas, on est en peine pour le faire, on le fait mal, on est critiqué, et on est médiocre, et on n'est même pas payé. Donc, l'idée, c'est de se concentrer uniquement sur ce qui est en nous, sur nos capacités. Mais pendant longtemps, les gens passent le temps à faire ce qu'on vous dit, ce que les autres font aussi, ce qu'on fait pour le moment, ce que la société a défini. Voilà, le standard. Pour aller plus loin, certaines personnes ont été très dures en disant, il y a combien de personnes qui sont fiers de votre réussite? Si vous regardez votre main, il n'y a pas plus de 5 personnes qui sont fiers, mais vraiment fiers que vous avez réussi dans la vie, que vous avez un succès dans votre vie, qui sont capables d'ouvrir une bouteille de champagne. Ce ne sont pas plus de 5. Donc quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas plus de 3-4 personnes qui sont contentes de ma position sociale, alors vous vous en foutez de tout le monde. Donc il n'y a pas à prendre une décision en considérant autrui. Autrui n'existe pas. Parce que quand on se focalise sur soi, on va réussir à se comprendre et à aller comprendre ce que Dieu a mis en nous. Sans toutefois avoir des interférences extérieures, on va identifier notre but de vie et là on va éclore. Trouver vraiment son chemin, c'est très important de trouver son chemin. C'est-à-dire, on a notre relation avec Dieu qui nous aide, puisque c'est lui qui a mis le dépôt en nous. Il nous aide à trouver ce dépôt-là et on doit se focaliser dessus, même si ça n'a pas l'air d'être comme pour les autres. Même si ça n'a pas, ça peut être fabriquer des fleurs, ça peut être faire du jardinage, mais on peut être excellent dedans et réussir totalement sa vie. Mais du coup, je vais te demander, est-ce qu'on est excellent? Est-ce qu'on peut devenir excellent? Parce qu'il y en a qui ont toujours eu, je suppose que toi, tu n'as pas toujours eu des très très grandes notes à l'école, mais il y a un moment de ta vie où tu as eu ce déclic. Oui, je pense. Où tu as commencé à dire, ça y est, c'est assez, maintenant, je fais des choses bien. Je peux faire des choses bien. Je pense qu'on n'est pas excellent. On apprend d'abord tous les jours. Même si on est excellent, on peut encore avoir des axes d'amélioration. Je pense que le plus important, ce que nous devons laisser à nos enfants, c'est d'abord avoir la confiance en soi. Parce que lorsqu'on n'a pas confiance en soi, lorsqu'on n'est pas bienveillant, le minimum, lorsqu'on n'aime pas son frère, lorsqu'on n'aime pas sa soeur, on va perdre beaucoup de choses. La clé vers l'excellence, c'est d'abord la bienveillance. C'est d'abord le fruit de l'esprit. L'amour, la patience, l'humilité, le pardon, qui sont des éléments centraux qui vont faire que Dieu nous permette d'ouvrir ce pot qu'il a déposé en nous, parce qu'il faut s'apprécier d'abord. Or, beaucoup de personnes ne vont pas s'apprécier, et lorsque vous donnez un cadeau à un enfant, et qu'il ne vous dit pas merci, il porte ça tout de suite, prochainement vous avez un doute pour lui ramener un cadeau. Le Dieu que nous aimons, notre Père, fait la même chose. Lorsqu'il vous a fabriqué comme vous êtes, physiquement, et que vous n'appréciez pas votre corps, demain, il n'est pas content de vous. Donc, il faut savoir s'apprécier. Vous devez polir toute pièce de votre corps comme une œuvre d'art unique. Afin que Dieu, créateur, puisse dire que oui, tu aimes ce que je fais de toi.
Par conséquent, je vais encore te bombarder de bonnes choses. Effectivement. Donc, l'excellence sur laquelle nous rêvons, ça peut arriver à la naissance. Mais moi, je suis plus de ceux qui pensent qu'on apprend tous les jours et on peut encore être meilleur. Même si on pense qu'on est déjà parfait, on peut encore progresser. Voilà. Donc, il faut toujours être dans l'axe de progression. Effectivement, ça me rappelle toujours, hein, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer. Donc, il faut d'abord s'aimer. Wow, et ça retrouve encore ce que j'appelle la priorité sur soi avant de regarder l'autre. Mais on peut trouver que dans ce que je dis, on peut dire que je suis égoïste. Non, ma priorité c'est l'autre. Mon objectif aujourd'hui c'est de tout faire pour rassembler les âmes de Dieu, pour qu'ils puissent briller. Mais je ne peux pas réussir si je n'ai pas trouvé que c'est mon but de vie. Il faut d'abord que j'identifie mon but de vie, que je sente que c'est mon appel, avant de pouvoir aller le faire. Oui, je comprends. En fait, ton santé ce soir, c'est pas pour dire j'ignore tout le monde, je ne vis que pour moi. Non. Mais ton santé ce soir, c'est pour dire ce que je vais apporter à l'autre, il faut que je le trouve. Oui. Donc c'est pour dire à un moment donné, d'abord, il faut retrouver ses repères, il faut savoir où on se situe, ce qu'on a, avant de savoir ce qu'on peut offrir à l'autre. Alors, dernière question, sinon l'avant-dernière, comment est-ce que de manière pratique, on peut acquérir l'esprit d'excellence? De manière pratique. Concrète, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, une science exacte qu'on peut appliquer pour pouvoir acquérir l'excellence? Je vais vous surprendre parce que j'ai beaucoup de réponses. Grâce à Dieu, j'ai beaucoup de réponses et c'est toujours son œuvre, votre présence ici, c'est son œuvre et on rend grâce pour cela. La première chose que je dis souvent aux jeunes qui me côtoient, si vous voulez réussir, il y a plusieurs chemins, mais il y a même un exercice à faire pour identifier son but de vie. Parce que ce que nous parlons d'excellence, identifier son but de vie. Identifier son but de vie. Ce que je dois faire exactement, c'est quoi? C'est pourquoi je suis sur terre. L'exercice consiste en écrire sur une feuille blanche les 5 choses qui vous feraient être heureux si le Seigneur était devant vous. Qu'est-ce que vous lui demanderez? S'il était devant vous, quelles seraient les questions que vous allez poser en verbe, sujet, complément? Seigneur, je veux tac, 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 tac pour être bien. Si vous avez déjà compris ça, 5 choses. Vous écrivez en ordre 1, 2, 3, 4, 5 sur une feuille blanche et vous rangez. Vous passez une nuit, vous faites votre vie tranquille, vous ne regardez plus la feuille. Demain, vous reprenez une deuxième feuille et vous reprenez encore 5 choses. Pendant 5 jours, vous avez 5 copies et vous faites l'intersection des 5. Les 3 premières, parmi les 3 premières qui sont là, il y a quelque chose sur laquelle vous devez faire sur cette terre. Et à partir de là, vous êtes en cohésion avec vous-même. Parce que vous avez posé les questions à Dieu. Et vous avez fait 5 jours pour lui poser les questions et 3 choses sont revenues. Des 3, il y a au moins une qui est quelque chose qui vous anime. Quelque chose qu'il faut tout laisser pour suivre ça. Et vous verrez que dès que vous vous mettez sur cette route-là, tous les voyants deviennent verts. Vous avez l'impression que c'est comme la crème dans le beurre, la fourchette dans le... Tout va couler. Tout va couler. Parce que vous êtes sur le chemin de Dieu. Et le Seigneur est merveilleux parce que quand vous êtes sur son chemin, il y a ce que j'appelle les indicateurs de voyants, les feux verts pour dire oui, c'est bon, c'est ça. Vous allez vous lever un matin, une situation très compliquée, vous avez une solution comme ça. Ce n'est que de Dieu que ça peut venir. Parce qu'il veut vous confirmer que oui, c'est la bonne route. Un checkpoint, j'appelle ça le checkpoint. Un checkpoint pour dire ok, c'est bon, on continue, on avance. Encore un checkpoint à partir de là, on avance. Parce que sinon, vous pouvez avancer en croyant que c'est le bon chemin, mais il y a une contradiction, chose qui vous bloque complètement, parce que vous n'êtes pas sur le chemin. Quand on est sur le chemin, ça coule, ça ne se bloque pas. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, oui, c'est comme il ça. dispose à sa faveur même ses ennemis. Comme alors, en mot de fin, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire à toutes ces personnes qui, dans leur commerce, ne visent pas loin, dans leurs études, ne visent pas loin, ne cherchent pas à... Parce qu'on a parfois ce problème-là... excusez-moi, je suis allée me faire des ongles quand j'étais dans un pays africain. Les finitions n'étaient pas bonnes. Donc on a parfois ce problème-là de finition. On sert peut-être dans un restaurant. Ce n'est les finitions. C'est-à-dire les détails ne sont pas appliqués. On sent tout de suite que là on est dans un pays africain. On n'a pas un service de haut standing. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui font une activité ou bien qui croient qui ont trouvé leur chemin? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour que un déclic se passe? Je vais te prendre une anecdote. J'étais au Cameroun une fois et j'avais une crevaison de la voiture, de la roue. C'était très tard, 19h par là. J'ai trouvé un mec qui avait son atelier de réparation des roues et il a fait le travail, il a peiné presque 1 heure et il m'a dit 2000. Je lui dis, mais c'est pas possible. Pourquoi tu dis 2000? Il est surpris de ma question. Je lui dis, pourquoi tu n'as pas dit 5000?
Pourquoi tu n'as pas dit 10 000? Pourquoi tu dis 2 000? 2000, on va dire, c'est quoi? C'est 2 euros? 2 euros. 2 euros, 2,50 €. Donc, Il était réparé 19 heures, il voilà. a démonté la roue, il a collé, il a remonté, il a sué 2 heures de temps. Il me dit 2 000. Il me dit non, c'est le prix. Je dis non. Vous êtes petit dans votre esprit. Vous êtes petit dans votre esprit. Personne ne vous a imposé. Vous m'avez, dites-moi, donnez-moi ce que vous avez pour l'activité que j'ai faite. Et vous me mettez en difficulté avec ma conscience. Laissez-moi libre de vous donner 10 000. Pourquoi vous dites 2 000? C'est pour dire quoi, aujourd'hui, Déborah, c'est que beaucoup de nos compatriotes sont limités à ce que la société les a imposé. Limités à une grille de prix, limités à un contexte professionnel où ils disent on ne fait que comme ça, on ne fait que comme ça. Chacun donne une justification anecdotique pour faire sa bêtise, permettez-moi. Pourtant, je reprends une anecdote encore, une deuxième. J'étais à Yaoundé, et il y a un mec qui me prend les sacs, et après, il m'appelle président, et je lui dis, donne-moi un chiffre. Il me dit 3. Je dis, tu vois, ton travail, tu portais les sacs à l'aéroport, pourquoi tu me dis 3? 3 000. Non, j'ai demandé un chiffre, il m'a dit 3. Oui. Le chiffre 3. Vous dites 3 000, n'est-ce pas? 3 000. Ok. Moi, je dis, pourquoi tu n'as pas dit 100 000? Pourquoi tu n'as pas dit 1 million? Pourquoi tu n'as pas dit 1 milliard? Tu es là parce que tu es pauvre dans la tête. Donc, je rejoins mon premier exemple pour dire que la mentalité d'abord est tellement limitée où les gens n'osent pas en disant que c'est comme ça qu'on fait. La première chose que je peux donner aux gens, à ceux qui nous suivront comme conseil, c'est que oser. Osez lever. Osez. Personne ne vous arrête. La première chose commence, vous pouvez oublier tout ce qu'on est dans cette émission, mais rappelez-vous d'une chose, tout commence par la pensée. Si vous ne pensez pas à 1 milliard, vous n'aurez jamais 1 milliard. Il faut déjà que votre esprit se focalise sur 1 milliard, 10 milliards. À partir de là, quelque chose peut se passer. Mais si vous vous limitez, qui a créé le téléphone? Si tout le monde ne pensait pas, qui a créé le téléphone? Qui a permis qu'on puisse appeler sur WhatsApp à distance? Vous devez pouvoir dégager votre esprit pour penser à ce qui est immense. Immense. Moi, le matin, quand je demande à mon enfant comment ça va, il me répond, ça va super méga bien. À 6 heures. Ouais, un autre Camerounais, comment ça va? C'est grave. Il est 6 heures du matin, il n'y a encore rien dans sa vie, il est déjà que c'est grave. Donc, ce qui est certain, il va passer une journée difficile. Il faut penser positif, il faut voir grand, il faut apprécier, il faut désirer les choses. Notre Dieu a créé l'univers pour nous. On a le droit de prendre. C'est pas ça? Merci. Alors, nous sommes arrivés au thème de notre émission et en compagnie de Serge Franquin. Et je crois que cette émission vous a fait beaucoup de bien, vous fera beaucoup de bien. Nous nous retrouverons très prochainement. Portez-vous bien. Ricardo, comment ça va? Je suis très content pour toi. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends très bien ou tu m'entends juste un peu? Comment? Très bien. Très bien. Et tu dis merci à qui? Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Manchuko Emilienne. Je suis la mère de Shinda Brian. Au final, on a offert un appareil auditif à mon fils qui me ravit vraiment beaucoup. Donc, je remercie l'association ADAL et tout le personnel de l'hôpital général. Vraiment, merci beaucoup. Merci mille fois. Ça fait des années qu'on avait inscrit l'appareil, mais je n'avais pas encore les moyens pour le faire. Quand cette occasion s'est présentée, j'ai profité. Merci vraiment, merci à toute l'équipe.